Bonjour bien-aimé dans les Seigneurs, que ton cœur ne se trouble point. Tu as une promesse vraie, une promesse faite par Jésus-Christ dans ton acheminement spirituel. Vous savez, en tant qu'humain, je l'ai toujours dit, nous sommes instables dans nos pensées. Nous sommes instables même dans notre propre foi. Des fois, nous croyons. Des fois, nous avons des doutes. Des fois, on se dit, est-ce que réellement la fin du monde va exister? Est-ce qu'il y aura une terre nouvelle? Est-ce que réellement le paradis existe? On se pose beaucoup de questions. Et certaines questions, bien sûr, sont l'excitation du diable. Tout cela pour perturber notre foi. Ce matin, Dieu vient te dire, au travers les cafés matinales, que ton cœur ne se trouble point. Cela se lit dans Jean, chapitre 14, au verset 1. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les moi, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et au verset 2, la Bible nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Ça, c'est une promesse solennelle. Mon frère, ma sœur, vous savez, la naissance du Christ a été annoncée bien avant par les prophètes. Plusieurs prophètes que vous connaissez de la Bible ont parlé. Certains, Dieu leur avait même dit, avant que tu ne puisses mourir, tu vas voir Christ, le Messie, et enfin tu vas te reposer. Je ne vais pas citer les versets ici. Si tous ces gens-là, leurs prophéties se sont réalisées, que dire de Christ lui-même, celui pour qui on avait prophétisé qu'il viendra pour sauver l'humanité? Mais en ce moment, c'est lui-même qui te parle. Il te dit, le frère Charles, frère Justin, sœur Rebecca, sœur Marlène, je ne sais pas, vous êtes légendaires, les noms, ça me vient en tête. Il te dit ce matin que si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Dieu. Notre cœur doit rester patient. Ne soyons pas troublés par la convoitise, que la prostitution, la fornication, le tribalisme, la mauvaise foi, le vol, les mensonges, que cela ne trouble pas notre foi. Soyons sur le bon chemin pour que nous puissions, ne serait-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, occuper la place pour laquelle Christ est mort et ressuscité sur la croix. Mon frère, arrête l'alcool. Pourquoi tu t'enivres? Pourquoi tu es dans la vie de la fornication? Mais il y a quelqu'un qui est mort. Il a donné de sa vie pour te créer. Vous savez, des fois, quand je m'imagine la place, je me dis, donc nous serons autour d'une table resplendissante. Et vous savez, quand vous allez dans une salle de fête, peut-être pour un mariage, il y a toujours une place. Il y a des ceux-là qui sont devant et les autres sont derrière. Mais au ciel, ça ne sera pas comme ça. Ce sera une table commune. Il n'y aura personne qui sera derrière l'autre. Il n'y aura personne qui sera devant l'autre. Tous nous serons là, à un bel endroit. Et sur chaque table, ou sur la table commune, il y aura les noms. Il y aura les noms de tels frères. Là, c'est le frère Otiniel, la sœur Julia, le frère Papson. Je profite de l'occasion pour saluer les frères Papson. C'est celui qui a toujours animé les cafés matinales sur les réseaux sociaux. Il a créé une chaîne YouTube. Il a créé, il crée les contenus visuels. Mon frère, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Je pense que tous, nous pouvons amener un coup de main à ces programmes, les cafés matinales. Donc je disais au ciel, Dieu s'est poumonné, Christ s'est poumonné pour que tu aies une place. Et si cela n'était pas vrai, il allait nous le dire.
Donc, il veut que nous puissions être là où il est, à la droite du Père. Nous devons nous reposer dans une paix éternelle. Regardez ce qui se passe dans le monde. La guerre, tuerie, massacre, génocide, beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime, il te réconforte ce matin. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a aussi ta demeure. Pense à ta maison. Vous savez, pour finir, quand quelqu'un a un chantier, des fois quand il dort, il se réveille, il se dit, ah, je pense à ma nouvelle maison, je vais placer un pot de fleurs là-bas, je ferai ceci, cela. Ou quand tu penses à ta nouvelle chambre, alors que tu es en train de vouloir déménager dans une maison que tu as toujours rêvé, tu vois la joie que tu as. Tu te dis, ben, j'en ai marre, j'ai dormi dans de mauvaises conditions, cette fois-ci, je ferai ça, ça, ça. Maintenant, pense à cette maison-là, à cette demeure qui est au ciel. Une demeure où il n'y a pas de moustiques. Une demeure où il n'y a pas l'insécurité. Une demeure où il n'y a pas les viols la nuit. C'est à cela que tu dois penser ce matin. Dieu te dit que ton cœur... Vous savez, nous devons préserver nos cœurs. Nous devons préserver notre cœur contre toute suie, contre tout mal, convoitise. Et quand tu vis dans la paix avec ton cœur, crois-moi et crois, Dieu va te bénir. Beaucoup de choses sont à dire là-dessus, mais je préfère m'arrêter par là. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu permette à ce que tout celui qui me suit en ce moment puisse gagner sa demeure pour laquelle Christ est mort et ressuscité. Ainsi, quand nous allons nous voir au paradis, nous dirons, Christ, réellement, tu as été avec nous. Tu nous as parlé et les cafés matinales nous a vraiment beaucoup aidé dans notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen et à demain.